Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui c'est Ludo et on va parler de la capacité à mariage, le certificat de capacité à mariage. De un, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et de deux, comment l'obtenir, mettre toutes les chances de son côté, du moins toutes les chances de son côté, pour pouvoir être réunis, parce que le but de ce certificat-là, c'est de pouvoir se marier et d'être réuni avec sa moitié, tout simplement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de voir tout ça en images, essayer de vous donner toutes les informations possibles pour que vous puissiez le faire, l'obtenir et être réunis avec votre moitié, tout simplement. Allez, à tout de suite. Alors là, vous allez me dire, ah mais non, prise de tête, il y a toujours des éléments qui manquent, il faut faire tellement de choses que ça décourage. Et c'est vrai que ces étapes-là sont vraiment incontournables. Ça peut parfois décourager certains couples et malheureusement, des fois, des belles histoires d'amour, s'essoufflent à cause de ça. Mais rassurez-vous, Ludo est là pour vous servir et je vais pouvoir vraiment vous donner toutes les étapes. Voilà. Et déjà, qu'est-ce que la capacité à mariage? C'est quoi ça? Alors voilà la forme que peut prendre un certificat de capacité à mariage. Donc ce certificat-là a une finalité de crédibiliser le mariage en quelque sorte et surtout d'avoir l'autorisation, comme le nom l'indique, de se marier. Donc une fois que vous l'avez, vous pouvez le confier à la mairie dans le cadre de la constitution du dossier de mariage et ensuite le valider. Sans ce document-là, vous ne pouvez pas en gros avoir un mariage valide et j'allais dire même un Français qui se marie à l'étranger, enfin deux Français qui se marient à l'étranger doivent contracter ce document-là. On va voir tout de suite les étapes. Donc toutes les informations que je vais vous donner là sont disponibles sur les sites des ambassades, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, tout simplement. Donc ce fameux certificat de capacité à mariage est indispensable, non seulement pour les personnes qui veulent se marier avec leur conjoint étranger, mais également les Français à l'étranger eux-mêmes doivent avoir ce certificat de capacité à mariage pour célébrer le mariage. C'est la condition ultime pour pouvoir avoir un mariage valide. C'est important. Donc la première étape, c'est la publication des bans. Alors c'est quoi la publication des bans? En fait, c'est pour vous permettre d'avoir un certificat de non-opposition. En gros, vous savez, dans les mariages, des fois, vous entendez est-ce que quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il dise quelque chose ou se taise à jamais? Enfin bref, là, c'est dans les 10 jours-là que la personne doit se prononcer, doit faire son opposition entre guillemets. Donc s'il n'y a pas eu d'opposition, 10 jours après, donc la publication des bans, vous avez votre certificat de non-opposition, qui est une pièce ultra importante pour la constitution du dossier. Donc concrètement, comment ça se passe? Il faut contacter l'ambassade en question pour pouvoir connaître les pièces à fournir et ensuite être au fait aussi des procédures parce que c'est vrai que ça peut varier d'une ambassade à l'autre et pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut consulter le site de l'ambassade en question pour pouvoir être au fait des procédures. C'est très simple. Donc une fois que vous avez monté votre dossier, que le dossier est complet, que vous avez tous les justificatifs en poche, vous prenez rendez-vous à l'ambassade directement. Eux vont valider votre dossier et procéder éventuellement à une audition. En gros, pour vérifier que le mariage n'est pas blanc, quoi. Ils vont poser quelques petites questions, voir combien de fois vous êtes venu dans le pays, contrôler différents éléments, et bien sûr, ils contrôleront aussi les pièces d'état civil, voir si vous n'êtes pas marié ailleurs ou autre. Enfin bref, toutes sortes de vérifications pour vraiment valider que le mariage est bien, est tout sauf blanc, quoi, clairement. Alors, au niveau des délais, ça dépend des ambassades, ça dépend des pays. Ça va de 2 semaines à 6, 8 mois, voire 1 an. Donc, oui, il faut prendre son mal en patience. Et puis, il faut surtout, d'où l'importance de donner des dossiers ultra complets. Donc, en résumé, publication des bans, constitution du dossier,
dépose du dossier ensuite. Une fois que vous avez la capacité du mode de mariage, vous faites la célébration. Et puis enfin, voilà, hein, tout ça pour un seul but, c'est d'être réunis. Donc la transcription voilà, de l'acte de mariage, ça c'est super important pour la consultation, enfin la constitution du visa long séjour, donc pour rapprochement conjoint. Hein. Et puis ensuite, vous êtes réunis et tout le monde est content. Voilà pour cette brève vidéo sur le certificat de capacité à mariage. J'espère que ça a pu vous aider. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou sinon, venez directement en privé, hein, on parlera et puis on arrangera votre situation. On essaiera de vous aider au mieux. Hein. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider. Hein. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, un très bon week-end. Hein. Et puis soyez heureux tout simplement.